Bon, alors dans cet épisode, on va voir quel statut pour la holding. Ouais, c'est clair, c'est important. On se pose à chaque fois la question des statuts. Les statuts d'une holding, c'est quoi, etc. On va y répondre. Alors Ben, les statuts, qu'est-ce que c'est? Les statuts, c'est le règlement intérieur de la société. C'est ça. Et pour toutes les sociétés, pas que pour les holdings. C'est ça. Faut vraiment que tu comprennes ça en fait. Si tu as C'est vraiment une chose à retenir, qu'est-ce que c'est que les statuts? Parce que avant de répondre à quel statut il faut choisir, il faut essayer de comprendre, de mettre un périmètre à tout ça. Exactement. En fait, tu as tout dit. Si tu retiens dans ta tête que les statuts, c'est leur règlement, ben voilà, tu as tout compris. Et la vidéo, elle est terminée. Ouais, c'est Là, fini. je Ouais, blague, ciao. évidemment. Non, mais c'est super important à comprendre. Alors dans les statuts, en fait, tu vas trouver ce que la société peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et du coup, par ricochet, ce que le gérant, le dirigeant, le président, ça dépend du type de société, ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Il n'a pas le droit de faire ce qui n'est pas dans les statuts, ce qui n'est pas prévu dans les statuts. En revanche, il est obligé de faire ce qui est prévu dans les statuts. Et du coup, on arrive à l'objet social. L'objet social, c'est un gros morceau des statuts. Enfin, non, c'est pas très gros en fait. Non, c'est pas très gros, mais c'est super important. Enfin, techniquement, en fait, dans le contrat, enfin, dans le Ah, c'est un statut, article, ouais. voilà, c'est pas très gros par rapport au nombre de pages du reste. Finalement, c'est pas si gros que ça. Mais par Ouais. contre, ça a toute son importance. C'est le plus important. En Ouais, fait. Enfin, il n'y a c'est pas ça. que ça, parce qu'effectivement, tu as aussi Il y a- des chapitres sur des répartitions de parts, etc. Ouais, c'est Voilà, c'est pas l'objet de cet épisode. Par contre, effectivement, on peut pas faire cette vidéo-là si on te parle pas de l'objet, quoi. Voilà, alors l'objet social, c'est quoi? C'est pourquoi, la raison d'être de la société. Social, ça va avec société, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire ou pas faire? Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des professions réglementées, tu le comprends bien, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. En revanche, dans l'objet social, on ne peut pas mettre aussi non plus des activités illégales. Parce que c'est pas parce que tu as écrit dans tes statuts que tu veux vendre de la drogue que tu auras le droit de vendre de la drogue. D'accord? Et c'est pareil, il y a un petit truc aussi important à savoir, tu ne peux pas mettre ce qu'on appelle une activité universelle. C'est-à-dire, ma société peut faire n'importe quelle activité. Ça ne fonctionne pas. Voilà, tu vois? Donc, tu es obligé Un petit peu. de l'expliciter. Exactement. Et une holding, c'est quoi? Une holding, c'est une société qui détient des parts d'autres sociétés. C'est pas plus compliqué que ça. Et comme on nous pose souvent la question, le type de société pour une holding, ça peut être à peu près n'importe quoi. C'est juste, ça peut pas être une société de personnes. Mais ça peut être une société civile. Une SCI peut être une holding. Pas forcément une bonne idée, mais ça peut. SAS, SARL, bien évidemment. Mais là, ça Exactement. sort du contexte de quel statut, puisque là, On va finalement, t'expliquer les statuts. ça serait la fiscalité de la Non, holding. Mais ça, exactement. c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Ça. Du coup, on vient de dire qu'elle devait détenir des parts. Enfin, que c'est son objet, c'est de détenir des parts. Donc, dans l'objet social de tes statuts, Ben, tu vas écrire « La société peut détenir des parts d'autres sociétés ». Alors après, tu peux aller un peu plus loin. Des valeurs mobilières, elle peut détenir des valeurs en bourse, elle peut détenir des actions, des choses comme ça. Tu peux le développer. Éventuellement, Mais elle tu peut vas écrire acheter, vendre. Oui, oui. Elle peut gérer des biens. Alors, ça, effectivement, c'était la partie détention, c'est ce qu'on appelle la holding passive. Elle détient. Elle ne fait que détenir. Elle reçoit des dividendes et puis après, elle va verser des dividendes à ses actionnaires ou à ses associés. Effectivement, ensuite, Ben, tu vois, tu es allé au chapitre 2 déjà. Organisation et financement. Une société holding active, elle va avoir un rôle. Du coup, tu as raison, elle peut faire elle-même déjà une activité commerciale, acheter des trucs, vendre des trucs. Et puis aussi, la société holding, elle a le droit aussi d'organiser tout ce qui se passe en dessous d'elle, tout ce qui est dans ses filiales. Et alors Ben, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que de temps en temps on dit qu'une holding, elle va faire le rôle de la banque? Mais parce qu'en fait, si tu fais une holding, a priori, tu vas grossir et tu as plusieurs sociétés dessous. Tu peux très bien avoir une holding et une seule société, une seule SCI, prenons l'exemple. Mais ce n'est pas là où tu auras un énorme avantage. Là où tu vas commencer à avoir des avantages, quand tu vas avoir plusieurs sociétés dessous, notamment, qui plus est, si tu as une société d'exploitation, par exemple Société une pizzeria ou peu Ouais. importe, Ouais, peu importe c'est vrai. l'activité que tu aurais, et tu remonterais de l'argent. D'accord? Et donc, du coup, si chaque société remonte de l'argent et ou du déficit, c'est-à-dire c'est en sens inverse. Donc là, ce n'est pas l'objet de cet épisode de voir les avantages et les C'est ton inconvénients. côté fiscalité mais- qui repasse le Ouais, c'est ça. Mais globalement, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tous les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils sont remontés là-haut, à la holding, et c'est elle qui gère, et c'est elle qui fait de l'arbitrage. Un C'est petit ça. peu comme tu gérerais ton portefeuille, toi, en personnel.
tiens, là j'ai un peu de trésorerie, je vais mettre allez, 30% en bourse, un peu comme ça. Là, je vais garder 30% en cash et 30% je vais le mettre dans l'immobilier. Je te donne un exemple. Et bien, en fait, tu vas avoir cette même philosophie, cette gestion de portefeuille au niveau de la holding. En fait, c'est elle qui gère tout et c'est elle qui a aussi le cash. Elle a une vue d'ensemble. En fait. Exactement. Et ce qu'on préconise pour une société holding, si tu as besoin, ou si tu as envie, mais bon, on va dire si tu as besoin de créer ta société holding, c'est de la voir comme la gestion de tous tes actifs. En fait, elle va avoir une vue d'ensemble qui te représente toi, mais dans le monde des sociétés. Parce que ce que tu viens de nous dire, de remonter de l'argent, redescendre de l'argent, il vaut mieux le faire au sein de sociétés que de le passer en perso et de le remettre. Ça, c'est du point de vue fiscal, donc on ne va pas s'étendre là-dessus. Effectivement, il faut le comprendre comme ça. Moi, j'aime bien mettre des images et simplifier les choses. En fait, c'est ton portefeuille. Mais ton portefeuille physique, tu imagines ton portefeuille, peu importe la manière dont il est, et bien en fait, c'est la même chose. Tout est dedans. Tout est dedans. En fait, tu viens tout rattacher à cet endroit-là. Voilà. Et en fait, c'est une personne morale, hein, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. C'est une personne morale qui te représente et qui représente toute ta richesse, tout ce que tu possèdes en fait. Et tout est là. Et ça, c'est rattaché à toi. Donc c'est entre guillemets égal à toi. Voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, pour revenir sur la question initiale, les statuts d'une holding, c'est très simple. Tu vas écrire dans l'objet social, tu vas écrire au moins un point qui est détenir des parts d'autres sociétés. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, tu peux écrire un deuxième point, si tu veux qu'elle soit active, c'est gérer l'organisation, gérer le matériel entre les différentes sociétés filles et tout le groupe en fait. Tu vois, c'est tout simple, c'est quelques phrases à écrire dans l'objet social, mais il faut que ça soit prévu pour pouvoir le faire. Alors, si par mégarde, tu t'es pas formé et tu as déjà créé des sociétés et donc des statuts implicitement, tu peux modifier les statuts. Oui, ça se modifie. C'est un peu plus compliqué quand vous êtes plusieurs associés actionnaires, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, etc., etc. Par contre, si tu es tout seul ou si tu es avec ta femme ou peu importe, c'est très facile à faire, il ne faut pas exagérer, et c'est pas si cher que ça. Non, c'est vraiment pas cher. Tu peux le faire. C'est vrai que c'est important de dire, on anticipe quand on crée une société, mais c'est aussi important de rappeler que c'est modifiable. Modifie pas tous les 2 mois, parce qu'un jour, les gens au greffe, ils vont te poser une question, ils vont t'appeler pour te poser la question, qu'est-ce que tu fais avec tes statuts? Mais tu peux le faire, tu peux faire des modifications. Alors si toi aussi tu te poses des questions pour les statuts de ta holding, eh bien tu peux nous en parler dans les commentaires et mets-nous un petit pouce bleu sur la vidéo, ça nous fait toujours plaisir.